Salut Rama. Je vais lire la pratique de rajeunissement, de régénération du corps physique et de libération d'esprit, euh, qui est en annexe dans le livre de la biographie et des enseignements de Padampa Sangye, pardon, Padampa Sangye. C'est un très grand maître bouddhiste. Et voilà. Là-dessus, à la fin du bouquin, il y a 3 pratiques ou 4 pratiques. Et celle-là en fait partie. Et je vais la lire moi parce que c'est hyper puissant et simple là-dessus. C'est parti les amis. La vie et les enseignements de Padampa Sangye, traduit par David Molk, avec Lama Tsering Wangdu Rinpoche. Le nom du livre c'est Lion of Siddhas, le lion des accomplis, le lion des éveillés. Annexe 1, pratique de rajeunissement. Lama Wangdu explique comment faire cette pratique de rajeunissement. C'est la visualisation, donc je vais expliquer au fur et à mesure. Le matin, tous les héros et les dakinis se rassemblent. Les héros, c'est les éveillés masculins. Les dakinis, c'est les éveillés féminins. Le matin, tous les héros et les dakinis se rassemblent, jouant de leur damaru, des petits tambours, et de leurs cloches. Le matin, tous les héros et les dakinis se rassemblent, jouant de leur damaru et de leurs cloches. Lorsque vous vous réveillez, pensez que c'est ce son qui vous réveille et contemplez, dites-vous à l'intérieur de vous-même, les héros et les dakinis qui sont déjà des éveillés célèbrent le dharma, c'est-à-dire la vérité absolue. Moi, un être sensible, je ne dois pas rester endormi. Et alors après, il faut se lever rapidement, avec joie pour pratiquer. Tout d'abord, visualisez-vous en tant que divinité. Si tu es une fille, tu peux imaginer que tu es Tara, ou Tara rouge, Tara verte, Machik Labdron. Non, ça c'est pas, c'est une éveillée. Bon, Machik Labdron, c'est l'élève de Padampa Sangye. Enfin, une de ses élèves. Bon, tout d'abord, visualisez-vous en tant que divinité. Avec une fierté divine, nettoyez votre corps. Ensuite, faites la respiration en 9 temps. Faites en sorte que le début et la fin des respirations soient étroits et que le milieu des respirations soit large. Inspirez d'abord par la narine droite. Narine droite. Désolé, j'ai la narine un peu bouchée, mes chers amis. Inspirez d'abord par la narine droite et visualisez le souffle qui descend le long du canal droit jusqu'au nombril. Le canal droit, c'est un canal du système énergétique. Il commence ici et descend. Hop, et il va tout en bas de la colonne vertébrale. Mais là, c'est au nombril. Et inspirez d'abord par la narine droite et visualisez que le souffle, l'énergie, qui descend le long du canal droit jusqu'au nombril, où il s'écoule dans le canal gauche et expulse le vent par la narine gauche lors de l'expiration. Donc en gros, pendant l'inspiration, on imagine l'énergie qui descend par là, et au niveau du nombril, pendant l'expiration, pouf, tac. Après, ça remonte par l'autre canal, pouf, et ça sort par cette narine-là. De la manière dont je l'ai fait, le pouce pour bloquer la narine droite, et l'annulaire pour bloquer la narine gauche. C'est une question de plein de trucs scientifiques, et ça, il faut beaucoup en parler. Donc là-dessus, j'en parle pas maintenant. Donc voilà. Expulse le vent par la narine gauche lors de l'expiration. 3 êtres l'accompagnent. Un poulet rouge, représentant tout ce qui provoque l'attachement dans l'esprit. Un esprit roi, qui provoque la croissance néfaste de l'orgueil et de la jalousie dans l'esprit. Et un autre esprit qui provoque la lutte et la colère. Ces 3-là sortent. Genre qu'on expire par la narine gauche, ces 3 personnages sortent. Et ils symbolisent des forces. Et l'inconscient fonctionne avec les symboles là-dessus. On transmute ses forces en faisant ça. Inspirez ensuite par la narine gauche. Le vent descend par le canal gauche, entre dans le canal droit au niveau du nombril et sort par la narine droite. Les vents qui sortent sont accompagnés d'un serpent qui représente tout ce qui provoque la haine dans l'esprit. Il est représenté comme un serpent qui pourrait dévorer le monde dans sa gueule béante. Vient ensuite un fantôme féminin aux longs cheveux et un autre esprit féminin appelé Drame, glacé comme la neige. Utilisez le pouvoir de votre imagination.
Ensuite, en inspirant par les deux narines, les vents pénètrent dans le canal central au niveau du nombril et expulsent les vents du canal central au point situé entre les sourcils. Donc en gros, on respire par les narines. Au niveau du nombril, ça passe au milieu. Ça sort par les deux narines. Tac. Les vents pénètrent. Ensuite, en inspirant par les deux narines, les vents pénètrent dans le canal central au niveau du nombril et expulsent les vents du canal central au point situé entre les sourcils. Ici. Donc on inspire par les deux narines. Fusionne au nombril en un seul vent qui remonte le canal central le long de la colonne vertébrale et ça sort par le troisième œil. Qu'est-ce qui sort par ce troisième œil? Un port noir, source de la faiblesse d'esprit et de la somnolence. Vient ensuite un eunuque noir et un autre esprit qui porte un sac de pilules à l'origine des 424 maladies. Voilà. Et maintenant, pour inspirer l'essence de vie, c'est-à-dire l'essence, le concentré de vie, le concentré d'énergie vitale, méditez sur votre corps comme s'il était creux à l'intérieur, puis inspirez dans le canal central et les deux canaux latéraux, Ida et Pingala, et dans les canaux secondaires des chakras, le chakra de la grande félicité au niveau de la couronne du crâne, le chakra de la jouissance au niveau de la gorge, le chakra du dharma au niveau du cœur, le chakra de l'émanation au niveau du nombril et le chakra de la félicité au niveau du sexe. Inspirez d'abord un vent blanc venant de l'est qui pénètre dans tous ces canaux et ces chakras. De quoi s'agit-il? C'est l'essence pure ou la force vitale de l'eau. Il se dissout dans les liquides de votre corps comme le sang et les rend bons en bonne santé. Inspirez ensuite un vent jaune venant du sud qui pénètre dans tous les canaux. Il s'agit de l'essence vitale de la terre et de la pierre. Celle de la terre se dissout dans votre chair et celle de la pierre se dissout dans vos os. Cela rend votre chair et vos os en bonne santé et solides. Maintenant, vous inspirez à nouveau un vent rouge venant de l'ouest, qui est la force vitale, la chaleur du feu. Feu de la sagesse, feu de l'enfer, feu volcanique, le feu de la chaleur et de la foudre. Il y a de nombreuses sortes de feux. L'essence du feu se dissout dans la chaleur de ton corps. Ensuite, un vent vert, l'essence du vent, est inspiré du nord. Les bons vents comprennent le vent appelé vent d'eau, que l'on trouve sur les montagnes enneigées, également appelé vent de neige, le vent de forêt que l'on trouve dans les forêts et le vent des champs que l'on trouve dans les prairies. Ils sont inhalés dans les canaux, se répartissant dans les vents respiratoires et énergétiques de votre corps, éliminant ainsi l'essoufflement. Inspirez ensuite l'essence de l'élément espace sous l'aspect de la lumière bleue. Mélangez-la à votre esprit en vous libérant de l'étroitesse d'esprit et des pensées compulsives, en rendant votre esprit vaste et libre de toute confusion, capable de tout comprendre. Ou plutôt comprenant tout, ils disent. Comprenant tout, ça veut dire qui accepte, qui intègre tout, qui fait un avec tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est aussi une inhalation des 5 sagesses transcendantes. Voilà, c'est trop ésotérique. Mais non, c'est pas ésotérique, c'est juste ce que j'ai expliqué plus. Donc, c'est aussi une inhalation des 5 sagesses transcendantes. Le vent d'eau blanche est Vajrasattva en Yabyum. Vajrasattva, c'est après, il va dire Ratnasambhava, Amitabha, Moghasiddhi, Akshobhya, etc. C'est des noms de Bouddha, c'est des archétypes d'êtres éveillés. Vous avez qu'à regarder sur internet. Et le vent d'eau blanche est Vajrasattva Yabyum. Yabyum, ça veut dire il est en union avec sa compagne, qui est éveillée elle aussi. Ça symbolise les deux polarités en une seule. C'est-à-dire le canal gauche et le canal droit rassemblés dans le canal central. C'est de la symbolique. Donc le vent d'eau blanche est Vajrasattva Yabyum. Je recommence. C'est aussi une inhalation des 5 sagesses transcendantes. Le vent d'eau blanche est Vajrasattva Yabyum. Le vent jaune de la terre est Ratnasambhava en Yabyum. Le vent de feu rouge est Amitabha en Yabyum. Le vent vert du nord est Amoghasiddhi en Yabyum. Et le vent bleu de l'espace est Akshobhya en Yabyum. Ils se dissolvent en vous-même. Ils se dissolvent en vous en même temps que les vents. Visualisez les vents pénétrant d'abord dans le canal central du corps, puis émanant à travers tous les petits canaux et dans tout le corps. Votre corps se sentira comme un ballon, grand et léger. Cela rajeunit le corps, fait virer les cheveux blancs au noir, fait repousser les dents, régénère les tissus, régénère les organes, régénère, etc., etc. Padampa Sanjay et Guru Rinpoche pratiquaient ce genre d'exercice. Guru Rinpoche, c'est Padmasambhava, qui a amené le bouddhisme au Tibet, au Népal, au Bhoutan, etc. C'est la réincarnation de Bouddha.
Les gens devraient l'apprendre et la pratiquer. Elle vous libère de nombreux problèmes liés à la vieillesse. Padampa dit: je me sens jeune, mon corps est léger. Non, c'est Lama Wangdu qui dit ça. Je me sens jeune, mon corps est léger, confortable et propre, capable de méditer sur les déités et de réciter des mantras. Avec cette pratique, vous pouvez devenir un véritable bodhisattva, c'est-à-dire un être éveillé. Comme un Bouddha, mais toujours sur Terre, si on veut. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la complication. Voilà, ça c'est la pratique de rajeunissement, régénération du corps physique et de l'esprit, du corps d'énergie et de l'esprit. Je recommence, cette fois-ci je ne vais plus parler je vais juste lire les textes. Lama Wangdu explique comment faire cette pratique de rajeunissement. Le matin, tous les héros et les dakinis se rassemblent, jouant de leur damaru et de leur cloche. Lorsque vous vous réveillez, pensez que c'est ce son qui vous réveille et contemplez. Contempler, c'est-à-dire méditer dans votre esprit. Les héros et les dakinis qui sont déjà des êtres éveillés, déjà des bouddhas, célèbrent le dharma. Moi, un être sensible, je ne dois pas rester endormi. Et alors il faut se lever rapidement avec joie pour pratiquer. Tout d'abord, visualisez-vous en tant que divinité. Avec une fierté divine, nettoyez votre corps. Ensuite, faites la respiration en 9 temps. Faites en sorte que le début et la fin des respirations soient étroits et que le milieu des respirations soit large. Inspirez d'abord par la narine droite et visualisez le souffle qui descend le long du canal droit jusqu'au nombril, où il s'écoule dans le canal gauche et expulse le vent par la narine gauche lors de l'expiration. 3 êtres l'accompagnent. Un poulet rouge représentant tout ce qui provoque l'attachement dans l'esprit. Un esprit roi qui provoque la croissance néfaste de l'orgueil et de la jalousie dans l'esprit. Et un autre esprit qui provoque la lutte et la colère. Ces 3-là sortent. Dehors. Inspirez ensuite par la narine gauche. Le vent descend par le canal gauche, entre dans le canal droit au niveau du nombril et sort par la narine droite. Les vents qui sortent sont accompagnés d'un serpent qui représente tout ce qui provoque la haine dans l'esprit. Il est représenté comme un serpent qui pourrait dévorer le monde dans sa gueule béante. Vient ensuite un fantôme féminin aux longs cheveux et un autre esprit féminin appelé Drame, glacé comme la neige. Ensuite, en inspirant par les 2 narines, les vents pénètrent dans le canal central au niveau du nombril et expulsent les vents du canal central au point situé entre les sources. Un porc noir, source de faiblesse d'esprit et de somnolence, est également expulsé. Vient ensuite un eunuque noir et un autre esprit qui porte un sac de pilules à l'origine des 424 maladies. Pour inspirer l'essence de vie, l'essence vitale, méditez sur votre corps comme s'il était creux à l'intérieur. Puis inspirez dans le canal central et les 2 canaux latéraux, Ida et Pingala, et dans les canaux secondaires des chakras. Le chakra de la grande félicité au niveau de la couronne, le chakra de la jouissance au niveau de la gorge, le chakra du dharma au niveau du cœur, et le chakra de l'émanation au nombril, et le chakra de la félicité à l'endroit secret, c'est-à-dire au sexe. Inspirez d'abord un vent blanc venant de l'est qui pénètre dans tous ces canaux et ces chakras. De quoi s'agit-il? C'est l'essence pure ou la force vitale de l'eau. Il se dissout dans les liquides de votre corps, comme le sang, et les rend en bonne santé et propre. Inspirez ensuite un vent jaune venant du sud qui pénètre dans tous les canaux, dans tous les méridiens d'énergie. Il s'agit de l'essence vitale de la terre et de la pierre. Celle de la terre se dissout dans votre chair et celle de la pierre se dissout dans vos os. Cela rend votre chair et vos os bons, c'est-à-dire solides et en bonne santé. Vous inspirez à nouveau un vent rouge venant de l'ouest qui est la force vitale, la chaleur du feu. Feu de la sagesse, feu de l'enfer, feu volcanique, le feu de la chaleur et de la foudre. Il y a de nombreuses sortes de feux. L'essence du feu se dissout dans la chaleur de ton corps. Ensuite, un vent vert, l'essence du vent, est inspiré du nord. Les bons vents comprenant le vent appelé vent d'eau, que l'on trouve sur les montagnes enneigées, également appelé vent de neige, le vent de forêt que l'on trouve dans les forêts, et le vent des champs que l'on trouve dans les prairies. Ils sont inhalés dans les méridiens, dans les canaux, se répartissant dans les vents respiratoires et énergétiques de votre corps, éliminant ainsi l'essoufflement. Inspirez ensuite l'essence de l'élément espace sous l'aspect de la lumière bleue. Mélangez-la à votre esprit en vous libérant de l'étroitesse d'esprit et des pensées compulsives, en rendant votre esprit vaste et libre de toute confusion, comprenant tout. C'est aussi une inhalation des 5 sagesses transcendantes. Le vent d'eau blanche est Vajrasattva en Yabyum. Le vent jaune de la terre est Ratnasambhava en Yabyum. Le vent de feu rouge est Amitabha en Yabyum. Le vent vert du nord est Amoghasiddhi en Yabyum. Et le vent bleu de l'espace est Akshobhya en Yabyum. Ils se dissolvent en vous en même temps que les vents. Visualisez les vents pénétrant d'abord dans le canal central du corps, puis émanant à travers tous les petits canaux
et dans tout le corps. Votre corps se sent comme un ballon, grand et léger. Cela rajeunit le corps, fait virer les cheveux blancs au noir, fait repousser les dents, etc. Padampa Sanjay Guru Rinpoche pratiquait ce genre d'exercice. Les gens devraient l'apprendre et la pratiquer. Elle vous libère de nombreux problèmes liés à la vieillesse. Lama Wangdu dit: Je me sens jeune, mon corps est léger, confortable et propre, capable de méditer sur les déités et de réciter des mantras. Avec cette pratique, vous pouvez devenir un véritable bodhisattva. Et voilà.